Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une stratégie mentale pour mieux prendre des décisions lorsque vous êtes confronté à des choix difficiles. Et je vais illustrer ça au travers d'une histoire. Nous sommes en 1994 et Jeff Bezos, le futur fondateur d'Amazon, travaille déjà dans une grande société de finance à Wall Street. Sa carrière est toute tracée, il a déjà beaucoup de succès et des millions, voire des dizaines de millions de dollars l'attendent s'il poursuit sa carrière. Cela étant dit, 1994 c'est le début d'Internet et c'est quelque chose qui l'intrigue. Il voit que tout le monde utilise Internet de plus en plus et il se demande est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire quelque chose sur Internet. Il réfléchit. Il élabore un plan et il se dit que la meilleure opportunité qu'il pourrait tester, c'est de vendre des livres sur Internet. Pourquoi? Parce qu'au travers d'Internet, on peut vendre des millions d'ouvrages sans avoir la contrainte de l'espace physique d'une librairie où on ne peut mettre qu'un nombre d'ouvrages limité. Et donc, il a cette idée et il parle à son patron qu'il admirait beaucoup et son patron va l'écouter. Ils font une promenade à Central Park. Et là, Jeff raconte son idée, il explique un petit peu comment il voit les choses, il parle de pourquoi selon lui c'est quelque chose qui vaudrait probablement la peine d'être tenté. Et suite à cette discussion, à cette promenade, son patron lui dit « Écoute Jeff, tu sais, ça me semble une excellente idée ce que tu me dis, mais ça me semble une excellente idée et une idée encore meilleure pour quelqu'un d'autre qui n'aurait pas déjà un excellent travail et une carrière toute tracée comme toi. » Et donc, son patron lui a donné 48 heures pour décider s'il voulait continuer dans sa carrière dans le monde de la finance ou bien partir dans cette folle aventure d'entrepreneuriat sur Internet. Et donc 48 heures, et là, Jeff Bezos se retrouve confronté à ce choix difficile. D'un côté, il a une carrière assurée dans laquelle il a déjà commencé, c'est tout tracé, il s'agit juste de continuer d'aller de l'avant, de gravir les échelons et des millions, des dizaines de millions de dollars vont lui arriver. Et de l'autre, c'est cette espèce de rêve, d'aventure d'entrepreneuriat dans laquelle il pourrait investir des années de travail sans avoir de retour certain, avec une grande incertitude. Il pourrait peut-être gâcher des années de sa vie sans avoir de résultats. Comment faire pour choisir? Donc là, il est rentré chez lui et il utilise cette stratégie mentale. Il se dit, imaginons que j'ai 80 ans. Que je sois sur mon lit de mort et que je regarde ce que j'ai fait dans ma vie. Si à l'âge de 80 ans, je regarde en arrière et je me dis, j'ai tenté cette aventure de fonder Amazon, j'ai tenté cette aventure de devenir entrepreneur sur Internet et ça n'a pas marché. Est-ce que j'aurai des regrets? Et la réponse qui lui est venue, c'est non, il n'y aurait pas de regrets. Et il s'est posé la question complémentaire. J'ai 80 ans, je suis sur mon lit de mort, je repense à ce que j'ai accompli dans ma vie et là, je regarde en arrière et je suis resté dans ma carrière dans le monde de la finance et je n'ai pas tenté le coup avec Amazon. Est-ce que j'aurais des regrets? Et il a tout de suite senti qu'il l'aurait regretté. Et c'est comme ça qu'il a facilement décidé, il n'avait plus à se poser de questions parce que à ce moment-là, la réponse était devenue évidente pour lui. Il a décidé de tenter l'aventure, il a fondé Amazon avec les résultats que vous connaissez. Évidemment, ça a transformé sa vie à lui puisqu'il est devenu un des hommes les plus riches au monde. Mais au-delà de l'argent qu'il a fait en plus en fondant Amazon, c'est surtout le fait qu'il a vécu son rêve, il a poursuivi son rêve et outre l'argent, je pense que sa plus grande satisfaction, c'est le fait d'avoir poursuivi son rêve, réussi dans son rêve et fait quelque chose où il était son propre patron, où il était le maître de son propre destin, plutôt que d'être resté dans une carrière qui certes aurait été rentable, mais qui ne lui aurait pas donné autant de satisfaction. Donc la stratégie mentale que je partage aujourd'hui avec vous, c'est cette stratégie qu'on appelle la stratégie de minimisation du regret. C'est-à-dire que vous voulez vraiment minimiser les regrets et la façon de faire, c'est de élargir votre point de vue. Parce que la majeure partie des personnes, eh bien, elles pensent que, c'est pas qu'elles pensent, mais je dirais plutôt on n'y pense pas. On vit notre vie comme si nous allions être immortels. On ne pense pas que quelque chose pourrait nous arriver et on se dit toujours « Ah, mais j'aurai le temps de faire ci, j'aurai le temps de faire ça. » Mais lorsque vous prenez le temps de réfléchir à quels seraient vos éventuels regrets à l'âge de 80 ans ou sur votre lit de mort ou 90, quel que soit l'âge que vous choisissez un petit peu comme limite de votre vie, eh bien là, tout d'un coup, vous avez une perspective nouvelle qui vous permet de vous rendre compte que la vie a ses limites, que le temps que nous avons sur cette terre est limité et de mettre donc en perspective les choix que vous pouvez faire
en fonction de cette limite de temps. Donc, posez-vous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas et vous vous demandez si vous devriez changer de travail? Est-ce que vous êtes dans une relation intime que vous n'aimez pas et vous demandez peut-être si vous devriez changer les choses? Est-ce que vous avez des rêves que vous n'avez pas encore poursuivis? Peut-être que c'est démarrer une nouvelle carrière ou bien aller vivre dans un autre pays ou apprendre une langue étrangère. Et peut-être que vous ne l'avez pas fait parce que vous vous dites que le moment présent, les obligations présentes sont plus fortes. Mais utilisez cette stratégie de minimisation du regret. Posez-vous la question, si j'étais sur mon lit de mort et si je ne faisais pas ces choses que j'ai envie de faire, est-ce que je regretterais de ne pas les avoir fait? Et posez-vous aussi la question complémentaire, si j'étais sur mon lit de mort et j'ai fait ces choses, même si elles n'ont pas réussi, est-ce que je regretterais d'avoir tenté le coup, d'avoir essayé quand même? Il n'y a que vous qui avez la réponse, ce n'est pas à moi de vous la donner. Mais ce que je vous donne aujourd'hui, c'est cette façon de penser, cette stratégie pour pouvoir obtenir de meilleures réponses. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, aimez-la, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo, laissez-moi vos commentaires et en fonction de la plateforme, cliquez sur le lien dans la description, ça peut être en haut, en bas, à droite, à gauche, pour aller sur mon site internet, pour obtenir d'autres ressources et d'autres outils pour vous aider à devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.